Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors, beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre la photo qui est prise avec des appareils photo modernes et le miroir. Sachant que le miroir, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait qu'il soit permis de l'utiliser, donc de se regarder dans le miroir. Et ainsi de se regarder dans ce qui est comme le miroir, c'est-à-dire comme le reflet de l'eau, mathalan, ou le reflet d'une partie métallique ou d'une partie en plastique, etc. Tout ce qui fait ou qui forme un reflet, il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que ceci est permis de se regarder dans le miroir. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le miroir, donc qui est permis à l'unanimité des savants, et cette photo qui, certains parmi les gens qui ont parlé sur ce sujet-là, ont fait l'analogie entre la photo et le miroir en disant que la photo, en réalité, ce n'est qu'un miroir moderne. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit que ce n'était pas interdit. Donc, en faisant l'analogie, le qiyas, sur le miroir, en disant que le miroir, en réalité, tu viens devant le miroir et ton reflet apparaît, et la photo, tu viens devant la photo et ce qui apparaît, c'est ta réalité, c'est ta réelle image, c'est l'image que Allah a créée, et ce n'est pas une chose qui a été formée, dessinée, c'est-à-dire avec un pinceau ou avec un stylo ou avec autre que cela. Donc la réalité, c'est que la première différence qu'il y a entre le miroir et la photo, c'est que en vérité, le miroir qui est un reflet est complètement différent de la photo, puisque la photo, déjà, elle est fixe. Le miroir n'est pas fixe. On ne peut pas fixer le miroir à un moment donné, à un moment précis. On ne peut pas faire retour en arrière dans le miroir. On ne peut pas faire pause dans un miroir. On ne peut pas l'arrêter et garder cette partie de la photo ou cette image qui m'a plu dans le miroir lorsque je me suis vu et la mettre de côté, la garder. Et à chaque image qui me plaît dans le miroir, j'appuie sur un bouton et je fais une capture d'écran, une capture de miroir. Ça n'existe pas, c'est impossible. Contrairement à la photo qui, elle est fixe. Donc, quelqu'un pourrait dire, d'accord, bon, si elle est plus fixe, ou si elle est en direct, comme on dit, donc là, ça ressemblera plus au miroir. Non, c'est vrai que ça ressemblera plus au miroir, mais ce sera toujours différent, dans la mesure où la photo, et ce qui s'ensuit, que ce soit la vidéo ou le direct, c'est fait à partir d'une caméra. Donc, dans la photo, c'est la caméra qui prend l'image et l'écran qui fait apparaître l'image. Donc, ce n'est pas le même objet qui fait les deux en même temps. C'est-à-dire que la caméra, elle prend l'image et elle numérise cette image. C'est pour ça qu'on appelle ça la caméra numérique. Et l'écran, il lit cette numérisation et forme l'image, c'est-à-dire qu'il la dessine à partir des infos qui ont été prises par la caméra. Donc cette caméra, elle va former le dessin à partir d'une numérisation et l'écran, il va faire apparaître le dessin à partir de cette même numérisation. Et c'est pour ça que l'image, elle est stoppée et qu'on peut, à partir de là, revoir cette image n'importe quand. On peut la conserver, on peut la supprimer, on peut la modifier, on peut faire des choses avec, que ce qui est complètement impossible avec le miroir. Et comme on en a déjà parlé, la photo ou la vidéo ou le direct est fait à partir de pixels, c'est-à-dire que c'est un écran. Dans cet écran-là, il y a une capacité
de pixels, c'est-à-dire que les écrans numériques, c'est plein de petits points, plein de petits carrés, et à chaque carré, il y a la possibilité de faire apparaître plusieurs couleurs. Donc lorsque l'écran va lire la numérisation de cette image-là, il va faire apparaître, selon sa capacité, donc selon sa capacité de pixels, l'image en soi. C'est-à-dire qu'à chaque petit carré, il y aura une couleur qui lui sera définie, et ces petits carrés-là, les uns à côté des autres, ça forme l'image qu'on voit, donc qui est la photo. Donc à partir de là, déjà, on voit que la différence, elle est très grande. Donc la photo, c'est une image formée et faite et créée, même si en réalité, je n'ai pas formé le nez, comme on dit, et formé l'œil, et formé le visage, mais j'ai usé d'une machine ou d'un outil qui est récent, et à l'aide de cet outil-là, je l'ai formé. Il ne faut jamais oublier l'effort, c'est-à-dire le grand effort qui a été fourni pour pouvoir faire cette c'est-à-dire cet appareil photo. Celui qui a fait l'appareil photo, en vérité, il a fait en sorte que cet appareil puisse dessiner à ta place. Maintenant, lorsque le dessin est fait, même si c'est fait rapidement ou même si c'est fait lentement, ça ne sort pas du fait que c'est quand même un dessin. On donne un autre exemple qui y ressemble. L'imprimante. L'imprimante, elle va faire une image avec des passages d'encre ou des passages de laser. C'est-à-dire que le dessin il va être fait à partir comme si c'était des traits qui viennent sur le papier. Est-ce que si j'appuie sur cette imprimante-là, ou je donne l'ordre à partir de l'ordinateur à l'imprimante d'imprimer ma photo, est-ce que le fait que je n'ai pas dessiné ou que je n'ai pas formé, etc., va changer quelque chose au fait que l'imprimante, c'est elle qui dessine et que finalement, à la fin, il y aurait un dessin? Ça n'y change rien, puisqu'au final, il y a de l'encre, il y a l'image, il y a le papier. Il est important de comprendre que les écrans que nous avons aujourd'hui sont en réalité des papiers numériques. Je donne cette istilah-là, cette manière d'expliquer ça pour que ce soit clair. L'écran que j'ai, que ce soit un téléphone ou un ordinateur ou une télévision, c'est un papier numérique, c'est-à-dire c'est un papier qui est moderne. Ce papier-là, il fait apparaître les images qui sont numériques. Il fait apparaître les dessins qui sont numériques. Et l'exemple de cela, c'est que ce même papier-là, c'est-à-dire cet écran-là, si je dessine dessus avec mon doigt et que je fais un dessin qui est un dessin interdit, c'est-à-dire un être vivant, un être humain, mathalan, alors ce sera haram. Donc son hukm, son jugement à cet écran-là, c'est le même jugement que le papier. Puisque si je dessine dessus, alors au final, ce qui est présenté devant moi, c'est un dessin. Donc il en est de même pour une image qui sera formée par n'importe quel autre moyen. Si quelqu'un invente un robot qui lui dessine à ma place, en me regardant avec ses yeux, puis il prend un bout de papier et il dessine. Le fait que moi je me mette devant ce robot-là et que je lui demande de me dessiner, ce sera la même chose que si moi je l'ai fait. Imaginons que ce robot-là est très 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 rapide. Il le fait d'une manière très 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 rapide. Donc le fait qu'il le fasse rapidement ou lentement, même en une seconde, ça ne change rien au fait qu'il m'ait dessiné. Imaginons maintenant que ce robot il soit sous la forme carrée et que je dois seulement appuyer sur un bouton et que l'image apparaît derrière. Donc que ce soit un appareil photo. Ça change toujours rien. La vitesse de
la chose ne va pas changer son jugement. Et que ça apparaisse sur un papier ou que ça apparaisse sur un écran ne va pas changer son jugement. Et parmi les différences qu'il y a entre Mada, le miroir, et Mada et la caméra, comme on a cité tout à l'heure, le fait que le miroir ne fait apparaître que ce qui est devant soi, tandis que la caméra peut projeter l'image à n'importe quel endroit. Le fait de projeter l'image à un autre endroit, ça montre bien que ce n'est pas un reflet. Et c'est clair pour n'importe quelle personne qui a du bon sens. Un reflet, c'est en face de toi. Je ne peux pas prendre un miroir et l'envoyer à quelqu'un en coulis et que lui, il regarde l'historique de ce miroir et qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ou alors, il ait un autre miroir et qu'il arrive à voir mon reflet à moi à travers son miroir à lui. Tout cela sont des choses qui sont impossibles. Parmi les autres différences, et là, on va rentrer dans le jugement shari, des savants même qui ont parlé du miroir. Le fait que le miroir, il est permis à l'unanimité des savants de l'accrocher. Tandis que la photo, il est interdit à l'unanimité des savants de l'accrocher. Et pourtant, si c'était vrai que le miroir est pareil que la photo, alors il serait permis d'accrocher la photo. Puisque si on fait le qiyas entre deux choses, c'est bien qu'elles sont similaires. Donc si elles sont similaires, pourquoi dire qu'il est interdit d'accrocher la photo et dire qu'il est permis d'accrocher le miroir si ces deux choses-là sont similaires? Donc ça montre clairement que même les savants qui ont fait le qiyas, l'analogie entre la photo et le miroir, eux-mêmes au fond d'eux savent bien que il y a des différences entre les deux et que ce n'est pas la même chose. Une autre différence qu'on peut citer, le fait que le miroir, à aucun moment donné, ne s'appelle image. Le miroir n'est pas une image. Le miroir, c'est une réflexion de la réalité. Tandis que la photo, même si on demande à un mécréant qu'est-ce que c'est, il va dire c'est une image. Personne ne dira non, ceci n'est pas une image, non, ceci est la réflexion de la réalité, etc. Ça, c'est le bon sens. Et pourquoi je dis même si on demande à un mécréant? Parce que le mécréant derrière lui, le jugement ne l'intéresse pas. Donc il va rester objectif et il va rester franc dans la chose. C'est-à-dire que est-ce que c'est une image ou ce n'en est pas? Bien sûr que c'est une image. Cette chose-là, qui est-ce qui l'a dessinée? Comment elle a été dessinée? Ce n'est pas important. L'important, c'est de savoir que cette chose-là est une image. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de fabriquer des images. Alayhi salatu wa sallam. Dans le hadith, kullu musawwirin fi an-nar. Et dans le hadith, la tada'u suratan illa tamastaha. Donc, selon le sens, tout auteur d'image est en enfer. Et selon le sens de l'autre hadith, ne laisse aucune image sans la détruire. Donc c'est ça l'image dont il est question. Qu'elle soit faite numériquement, ou qu'elle soit faite avec la main, ou qu'elle soit faite avec un outil, etc. Ça reste une image. Et aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image ou un chien. Et ces mêmes images-là, les savants disent que cette image-là, elle est la cause de sortie des anges de la maison. Tandis que le miroir n'est pas la cause de sortie des anges de la maison. Comme on a cité tout à l'heure, le fait de l'accrocher ou pas ne change rien au miroir. Tandis que cette photo-là, le fait de l'accrocher ou pas, il est clair et apparent que c'est différent. C'est-à-dire différent du miroir. Donc, certains vont dire qu'il est permis de faire des photos, mais il n'est pas permis de les accrocher. Pourquoi dire ça alors que c'est un miroir, comme vous le prétendez? Ensuite, il y a le fait que si on disait que le miroir, ou plutôt que l'image est un miroir,
alors il serait permis à une personne qui a fait des dessins dans sa vie, c'est-à-dire qui a dessiné avec sa main, de prendre en photo tous ces dessins-là, puis de les conserver, mais de supprimer l'image originale. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, la photo, elle serait un reflet, donc pas une réalité ou pas un dessin, et le dessin en soi, il a été fait avec la main, donc celui-là, il est interdit. Et derrière ça encore, il serait permis de l'accrocher encore. Pourquoi ? Parce que celui-là, il n'a pas été fait à la main, il n'a pas été formé avec le nez, ni avec la bouche, ni avec Afwan. Le nez n'a pas été formé, ni le visage, ni les yeux, ni rien du tout. Donc, ceci n'est pas une image. Ainsi, il serait permis de prendre en photo ce dessin-là, donc le faire sortir du cadre du dessin et le faire rentrer dans le cadre des reflets, donc des reflets de miroir du coup. Et donc de s'en servir comme on le veut, et donc comme on peut se servir d'un miroir. Et ça, personne ne le dit. Et pourtant, c'est l'implication de cette parole, l'implication du fait de dire que les photos sont des reflets. C'est ça, c'est le résultat de cette parole-là, c'est le fait de dire que voilà, donc il est permis de prendre en photo des dessins, puisque je ne l'ai pas dessiné, puisque j'ai rien fait, puisque voilà. Ou comme certains le font, ils prennent une statue en photo, et la statue, ils la mettent sur leur mur, et ils l'accrochent. Donc le fait d'accrocher cette statue-là sur le mur, selon eux, il n'y a pas de mal, puisque c'est un reflet, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas un dessin. Donc le miroir, il est permis de l'accrocher, donc il est permis de prendre en photo cette statue-là. Donc que l'accrocher ou pas, ça ne changera rien, puisque c'est un miroir. Donc à partir de là, il apparaît que cette chose-là est complètement vaine et complètement dépourvue de bon sens. Parmi aussi les choses qu'on peut citer, même si à partir de là, on peut dire que c'est clair, le fait que si je casse un miroir en deux, ça va faire deux miroirs. Tandis que si je casse un appareil photo, est-ce que ça va faire deux appareils photo ? Puisque ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'une réflexion. Ou si je casse mon écran, l'écran que j'ai là, est-ce que ça va faire deux écrans à part ? Non. Donc ça prouve bien que derrière, il y a un système électrique qui passe et qui est complètement différent du miroir. Donc le miroir, est-ce qu'il fonctionne avec une recharge électrique ou le fait de charger une batterie ? Non, c'est quelque chose qui fonctionne à l'électricité, et donc derrière il y a un système de numérisation. Si je trouve l'objectif de l'appareil photo ne fonctionne plus et ne peut plus refléter entre guillemets. Donc, si je casse l'écran ne peut plus faire apparaître, donc dessiner. Et parmi les grandes preuves que les écrans que nous avons aujourd'hui sont l'équivalent des papiers, ce que nous avons cité tout à l'heure, le fait qu'on peut dessiner dessus. Avec mon doigt, si je dessine, si c'est un écran tactile ou si c'est avec une souris, je prends la souris et je dessine. C'est exactement pareil que c'est exactement pareil que le dessin sur un papier. Aujourd'hui, il y a même des écrans qui se plient. Donc comme les papiers, comme on va dire un livre qui se plie ou un papier qui se plie. Donc aujourd'hui, les écrans se plient. Donc on peut comprendre mieux qu'avant que ce sont des papiers modernes. Donc si ce papier-là, l'écran, n'était qu'un miroir, puisque en vérité, ceux qui disent que la photographie c'est équivalent du miroir, en vérité, ces gens-là, ils disent l'appareil photo plus l'écran égale au miroir. Parce que l'appareil photo tout seul ne fait pas apparaître d'image, et l'écran tout seul ne fait pas apparaître d'image non plus. Donc l'addition de l'appareil photo plus l'écran égale le miroir. Donc si je prenais seulement l'écran et que je dessinais dessus, moi avec mon doigt, pareil, ce serait quelque chose qui serait permis si réellement cet écran-là n'est pas considéré comme
comme un dessin ou comme un papier. Donc, ceci sont quelques quelques différenciations qu'on peut faire entre l'écran et ou plutôt l'appareil photo plus l'écran et le miroir, pour qu'il apparaisse à tout un chacun que le jugement et l'analogie n'est pas permis en cela. Donc pour revenir au fait de maintenant, donc, si c'est clair pour la photo, la vidéo, le fait que ça bouge, donc c'est-à-dire que l'image bouge, donc on a cité tout à l'heure que ça ressemble plus au miroir, c'est vrai que ça ressemble plus, mais le fait que ça ressemble plus au miroir ne signifie pas que c'est un miroir. Donc comme on l'a cité, on peut faire pause, alors que dans un miroir ça n'existe pas le fait de faire pause, on peut l'enregistrer. Donc dans le miroir ça n'existe pas le fait de l'enregistrer. Et le direct, en réalité, ce n'est qu'une retransmission d'une vidéo qui est supprimée par la suite. Et on a déjà cité le fait que faire un dessin pour le resupprimer derrière, ça n'a pas de ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que à l'unanimité des savants, c'est interdit. Et tout le monde sait qu'avec un direct, à partir de mon écran, à partir de mon ordinateur, je peux l'enregistrer, je peux revenir en arrière, je peux prendre des images, prendre des captures, etc. Donc ce qui est complètement impossible avec un miroir.